Rappelez-vous, dans l'épisode précédent, nous avons fait la connaissance de nos hôtes, Yvon et Élise, un père et une fille, au sourire discret et au regard si généreux. Sur leurs conseils, nous avons profité d'une soirée offerte par Delphine, directrice de l'office de tourisme. Assurément, les Pouzauget sont des gens de cœur qui ont le souci de l'accueil et du partage. Ce matin, réveil tout en douceur au domaine de la Libaudière. Chut. Voilà. Allez, je retire les deux. Bonne chose. On a plein de bonnes choses. Voilà, alors encore une merveilleuse nuit passée dans les arbres. J'aurais presque une envie ce soir, c'est d'essayer de passer la nuit sous les étoiles. Bon, on va essayer, c'est peut-être pas gagné. En tout cas, là, on va profiter de l'air frais du matin pour reprendre le chemin et découvrir de nouvelles personnes. Bonjour. Bonjour. Enchantée, Marion. Enchanté, Jérôme. Bonjour, Jérôme. J'étais attirée par les ailes de ces moulins qui tournent. Oui. On était en bas à Pouzot, j'enlève la tête et on voit... Vous êtes meunier? Je suis meunier boulanger. Meunier boulanger. Meunier boulanger. Donc on produit notre farine dans un des deux moulins. Oui. Farine biologique du secteur. Le blé vient du coin. On travaille tout en circuit court. Et avec cette farine qu'on réalise sur des vieilles meules de pierre, on fait notre pain cuit au four à bois. Ici, ici le four à bois. Ouais. Juste à côté, là, on prépare tout sur place, tout à l'ancienne. Mais c'est super intéressant, Jérôme. Est-ce que vous acceptez de me faire découvrir votre univers? Ah ben bien sûr, Merci. avec joie. Merci. Jérôme, expliquez-moi quand, comment, pourquoi en fait. Bon, pourquoi, on le sait, mais quand, comment cette restauration? C'est l'entreprise Fleury Michon qui est propriétaire du site, qui a décidé de restaurer les moulins pour pouvoir justement les faire revivre. Après, il y a eu différentes périodes où il y a eu une personne de Fleury Michon qui s'en est occupée. Après, il est parti en retraite. Après, c'était la mairie, mais qui n'ont pas fait trop tourner, moins souvent, pas comme ça. Et nous, on les fait revivre maintenant depuis 4 ans, 5 ans, pour pouvoir produire de la farine. Quand vous dites nous? Nous, c'est l'association, au départ. Après, toute la partie production, c'était compliqué pour l'association de gérer cette partie-là. Tout ce qui était achat de blé, revente. En fait, c'est toujours moi et Gaëlle qui faisions, mon épouse. D'accord. On faisait tout le jour ensemble. Et donc, du coup, l'ancien patron de Fleury Michon, M. Gonner, nous a dit, vu que c'est comme ça, l'association va vous laisser la part de la gestion de la farine. Et nous, on servira toujours pour entretenir tout le terrain et vous donner un coup de main s'il y a besoin. Est-ce que veut dire qu'aujourd'hui, en fait, vous êtes avec votre épouse sur le site, voilà, à travailler, entretenir et à faire vivre le site entièrement, à produire de la farine biologique, j'insiste bien sur cette étape, et on fait de la vente de pain qu'on fabrique aussi pour vendre à l'accueil. En fait, c'est génial parce que c'est une nouvelle aventure familiale pour vous. Ah ben oui, là on va vraiment vivre en famille. On travaille déjà ensemble, mais là on sera encore plus ensemble par rapport à avant, quoi. Le couple a intérêt à être solide, hein? Oui. En fait, on se manque quand on travaille pas ensemble. Mais c'est bien, mais c'est bon signe alors. On va visiter l'intérieur. Alors dites-moi comment ça se passe à l'intérieur. Alors, la particularité du moulin à vent, on commence tout par tout en haut. On commence à écraser le blé tout au dernier étage, au deuxième étage. Donc ça, c'est les vraies petites marches en pierre. Ah oui, celles-ci, elles sont d'origine. Donc là, au départ, première étape, pour faire de la farine, il nous faut du blé. Donc on a un monte-sac. Oui. On accroche un sac... Ils tiennent bien quand même.
Hein, on accroche le sac en bas, et avec le mécanisme, on a juste à appuyer sur le levier et il remonte automatiquement. Bien fait quand même. Ah, ça c'est pratique, hein, parce qu'avant il est monté sur le dos. Et Surtout que c'est des sacs de combien de kilos? ceux-là, ils font entre 30 et 40. Ouais, donc c'est bien. Voilà, c'est bien. C'est quand même bien pratique. Et donc là, vous avez tous vos petits grains de blé. Donc là, on a notre blé. Bio, donc. Bio, qu'on met dans la trémie. Qui vient d'où, ce blé, de Vendée? De Vendrennes. D'accord, oui, donc juste à côté. Juste à côté. On essaie vraiment de travailler en circuit court. C'est-à-dire qu'on prend du blé vendéen à côté, et après, on ne vend pas de la farine au-delà de 50 km. On essaye de limiter la taxe carbone, comme on dit. Bien Voilà. sûr, bien sûr. C'est tout à votre honneur. Ouais, on essaie de jouer le jeu, quoi. Oui. Ouais. Donc là, le blé, il passe entre les deux meules. Là, la meule qu'on voit, elle tourne. Et le blé va être déroulé entre les deux meules. C'est ça qui est hyper important dans les moulins à vent, enfin sur meule, c'est que le blé est déroulé. Donc il n'est pas massacré comme sur des cylindres dans une meunerie classique. Quand le moulin a été rénové, on a décidé de laisser tout dans son jus. En fait, vraiment pour travailler vraiment à l'ancienne. Ouais. Puis c'est ce qui vous plaît. Ah ben oui, parce que moi, si tout était moderne, il n'y avait rien de compliqué. Bon, il y a rien d'intéressant aussi après dans le métier, quoi. Quand il n'y a plus de blé qui tombe, il faut que ça prévienne le meunier qu'il le remette tout de suite, parce que comme c'est du silex, ça risque de mettre le feu. Donc on a une petite ficelle, là, quand ça tombe, comme ça, là, le babillard, en tournant, il tape dedans, et ça prévient le meunier comme quoi il faut remettre du blé. C'est bien fait quand même. Hein. Ah oui, oui, c'est mais bien fait. Le gars qui a pensé à ça, il est loin d'être bête. On voit que le site est ouvert au public. Qu'est-ce que ça vous apporte, le contact avec les touristes, avec les visiteurs Le côté touriste, c'est le côté contact humain, moi, que j'adore. Hein, parce que ce qui me manquait un peu la nuit, à travailler tout seul dans mon fournil, on voit personne, on est toujours en train de travailler notre morceau de pâte. C'est sympa, hein, mais bon, quand il y a la discussion comme on peut faire là maintenant, moi, je trouve ça génial, quoi. Le contact humain. Puis expliquer mon travail. Mon travail, c'est ma passion. Comme je dis, quand on était petit, choisis une passion, t'arranges jamais à travailler. Voilà, moi j'ai trouvé ma passion et je fais mon boulot. Donc je travaille pas, je s'amuse. Ah, maintenant, pas que je me casse la figure, ça. Hop. Donc là, niveau inférieur. Donc là, cet étage-là, on se retrouve sous les meules. Donc, la partie blanche qu'on voit au-dessus de nos têtes, donc c'est la meule dormante. D'accord. Hein, donc celle-ci, le blé est passé entre les deux, comme j'expliquais tout à l'heure, et il descend par le conduit qu'on peut apercevoir en dessous. Donc là, on a le grand fer qui descend. Hein, il était entraîné par la lanterne. Et donc ça va être entraîné, ça va entraîner le grand hérisson et après le petit hérisson. Pourquoi c'est non grand hérisson, petit hérisson? C'est par rapport au nombre de dents, je pense. D'accord. Hein, donc on a le premier, là, il a des dents en bois, et l'autre, il est tout en fer. Ça évite les vibrations aussi dans le moulin et le bruit. Et donc, dernière étape ici. Dernière étape, donc la partie tamisage de la farine. Oui. Hein, donc la bluterie. La bluterie, ça va nous séparer donc tout ce qui est le son de la menthe farineuse. On va garder dans notre farine le germe de blé. Le germe de blé. Et toute la menthe farineuse. Plus une toute petite partie fine de l'écorce du blé, parce qu'on fait une farine type 80. D'accord. Et celle-ci, vous l'avez faite quand? Eh ben, ce matin. Ce matin. Après, elle reste au repos quelques jours? On essaie de la garder 15 jours, on dit on prend un peu de plancher, avant de la vendre. D'accord. Allez, on passe dans l'entrain. Et Gaëlle nous rejoint pour la photo souvenir. Gaëlle est la femme de Jérôme. Rappelez-vous, il s'agit de celle sans laquelle rien ne serait possible. En quelque sorte, Gaëlle serait bel et bien la muse de notre meunier boulanger. J'adore. Je vous remets la photo. Voilà, pour que vous vous rappeliez de notre passage chez vous. Merci. Je vais récupérer mon sac à dos. Ouais. Et puis, je vous souhaite un très bel été. Puis à Merci. bientôt, j'espère. J'espère. Au revoir. Faudra pas hésiter à revenir nous voir. Ah ben, je n'hésiterai pas. Je pourrais peut-être vous piquer un âne, en fait, pour mettre le sac à dos. Ah oui, ça aidera à emmener un peu les affaires. C'est ça. Allez, au revoir, Jérôme. Allez, au revoir.
quittons Pouzauges. Partons vers le sud en direction du pays de la Châtaigneraie. À Chéfois, nous découvrons un lieu insolite baptisé le Sentier des Carrières. Oh, dépaysement total, une sensation d'être ailleurs, bien ailleurs, au-delà même de l'océan Atlantique. Mais assez rêvé, concentrons-nous puisque ce sentier est bien escarpé. Imaginez, nous sommes à l'emplacement d'une ancienne carrière de quartzite, aujourd'hui aménagée en plan d'eau. Superbe. Bonjour monsieur. Nom, Bonjour. Sozro. Enchanté. Prénom, Olivier. Profession, Enchanté, Olivier. astrophotographe. Un astrophotographe qui, depuis de nombreuses années, façonne le petit bourg de la Chapelle-aux-Lys. Un jardin des cadrans solaires, un planétarium, un chemin, un observatoire. Laissez-vous donc porter au sein d'un univers bien étoilé. Alors, il y a plein de cadrans solaires qui poussent un petit peu Ils partout. sont très discrets, mais... Oui, tout à fait. Alors, l'originalité de tous ces cadrans solaires, c'est qu'ils ont été intégralement réalisés par les capellolyciens. Alors, un capellolycien n'est pas un extraterrestre, quoique. C'est le nom des habitants de la Chapelle-aux-Lys, les capellolyciens et les capellolyciennes. Et le premier cadran solaire qui a été réalisé, c'est celui-ci. C'est un cadran solaire analématique. Le principe, c'est que là, vous avez une ligne méridienne Oui. qui va au nord, qui va au sud. Vous avez des dates qui sont indiquées. Solstice d'hiver, solstice d'été. Vous mettez un pied de chaque côté de la ligne méridienne et vous vous placez à la date du moment de l'observation. Donc là, vous êtes en juin, quasiment le solstice d'été. Eh bien, vous mettez l'axe de votre corps exactement à cet emplacement-là. Et là, s'il fait beau, le soleil éclaire votre corps, projette votre ombre quelque part parmi ces chiffres. Et là, vous lisez qu'il est 4 heures. Alors ça, c'est un cadran solaire plus classique. Il a été réalisé par notre président fondateur et regretté, Jean-Luc Bazec. Tout ça, c'est de la récupération. Ça, c'est une pièce d'engrenage d'une mélangeuse agricole. Est-ce qu'aujourd'hui, les gens viennent exprès à la Chapelle-aux-Lys Oui. pour visiter ce jardin des cadrans? Absolument. Tout à fait. Ça fait partie d'ailleurs d'une des attractions touristiques phares avec le planétarium et le chemin aux étoiles de la communauté de communes du pays de la Châtaigneraie. Au sein du planétarium, Olivier nous entraîne au cœur de sa Voie lactée. Les pieds sur terre, mais les yeux tournés vers le ciel, nous profitons d'une projection à 360 degrés. Étoiles, constellations et planètes, voici un spectacle extraordinaire, puisqu'unique, qui nous laisse sans voix. Alors voilà, le concept du chemin aux étoiles, c'est une randonnée en forme de 8. Le départ est derrière le petit café de la Chapelle-aux-Lys. Et le premier parcours est un parcours d'histoire de l'univers, sur le principe de la frise chronologique. D'accord. Et sur l'idée que chaque fois qu'on parcourt 1 mètre, c'est comme si on vivait 3 millions d'années. Énorme. On part du moment où tout a commencé, le Big Bang, Oui. et on va avoir des bornes de qualité, vous allez voir. C'est vraiment un musée à ciel ouvert. On va découvrir la naissance des étoiles, la naissance des galaxies, la Voie lactée et la naissance du Soleil. On commence à être un peu fatigué là. On a fait déjà 2,8 km. D'accord. Voilà, non, c'est bon de Voilà. préciser. Là, on a 2 solutions. Soit on se dit, je ferai le reste une autre fois, beaucoup le font éventuellement, et on termine directement l'histoire de l'univers. Ou bien, on se fait la petite boucle d'1,5 km, et là, les bornes sont totalement différentes. Le principe est différent. Chaque fois qu'on parcourt 1 mètre, c'est comme si on parcourait 5 millions de kilomètres. Et là, on va partir du Soleil et on va rencontrer toutes les planètes. À cette échelle-là, de 1 mètre pour 5 millions de kilomètres, la Terre fait 2 mm 4. La Lune est à 8 cm. Et le reste, vous allez le découvrir. Et Olivier nous explique son chemin. Un chemin personnel devenu collectif.
Et nous arrivons doucement chez lui, là où il a bâti son observatoire, joliment appelé les Bêcheurs d'étoiles. Savourez cet espace, un espace complètement fantastique, voire même onirique. Olivier, vous imaginez bien que j'allais finir par vous poser cette question, mais comment êtes-vous arrivé à l'astronomie? Un papa, une maman, une rencontre? Alors, une maman qui se passionnait pour la nature. Oui. Donc les randonnées, très sportive dans le sens où elle était passionnée par la haute randonnée en montagne. Et le plaisir de la contemplation. Et ça, c'est quelque chose qu'elle m'a traduit, mais pas du tout l'astronomie. Mais elle a formé votre œil à l'observation. Voilà, l'œil de l'observation, le plaisir de la contemplation. Et l'astronomie, elle est née tout d'abord parce que c'était en mars 1979. Il y avait dans le ciel du soir, comme en ce moment d'ailleurs, la planète Vénus. Et je posais la question à tout le monde, mais c'est quoi ce qu'on voit dans le ciel? Et personne n'était capable de me répondre. Donc ça m'intriguait beaucoup. Et ma mère, voyant que ça m'intéressait, m'a emmené assister à une conférence d'Hubert Reeves. Et c'est une conférence qui m'a, donc j'avais 12 ans et demi, qui m'a complètement fasciné. C'était la révélation, ça a été vraiment, alors vraiment la révélation. Là, c'est le moment où on se dit, dans la seconde, bah, ouais, c'est ça. C'est ça. C'est ce que je veux voilà. faire. Alors je ne sais pas comment, je ne sais pas quoi, voilà, parce que l'astronomie c'est très très vaste. Mais c'est vraiment une conférence qui m'a fasciné par plusieurs points. C'est d'abord la beauté des images qu'il nous projetait. J'étais fasciné par ça. Je me souviens d'une photo de la nébuleuse d'Orion en particulier, qui était extraordinaire. Et puis cette façon de rendre les choses compréhensibles, finalement, cette capacité de l'humain à réussir à donner des explications à ces phénomènes. Il y a quand même quelque chose qui est très intéressant chez vous, Olivier. Effectivement, ça, vous aimez faire ça. Je pense qu'il y a autre chose que vous aimez faire. Nous, on l'a vu cet après-midi, c'est transmettre aux gens. C'est faire partager votre passion. Oui. Et il y a vraiment deux personnages. Il y a le personnage qui aime passer du temps tout seul dans son observatoire. Oui. Là, c'est un métier solitaire. Oui. Et à côté de ça, vous êtes créé un univers où vous êtes le médiateur. Et qu'est-ce que vous apporte le public à ce moment-là? Indiscutablement, une énergie. Et le fait d'avoir un regard enthousiaste, un encouragement, il y a des choses extraordinaires avec du public que j'ai pu vivre, ça vous booste, ça vous donne une énergie qui vous donne envie, j'ai hyper envie de raconter une nouvelle histoire, donc de faire un nouveau voyage, donc d'inventer une nouvelle histoire. Et parce que beaucoup de mes photos ont été liées à des voyages particuliers, on en parlait tout à l'heure, la traversée des USA sur l'ombre de la Lune, ou aller de traverser toute l'Europe en train et de traverser la moitié de la Sibérie dans le prolongement en train aussi avec le Transsibérien, de faire 3 semaines de train pour m'arrêter à la gare de Novosibirsk pour aller observer 2 minutes et 18 secondes d'éclipse totale de soleil. Olivier, pour finir, vous nous avez parlé de Jules Verne, je vois que le soleil se couche derrière nous. Le rayon vert, il existe ou il n'existe pas? Ah oui, bien sûr. Vous l'avez Alors Jules vu? Verne, une 40aine de fois. C'est vrai? Il y a même un secret pour le voir. Dites-moi. Mais attention, parce que comme dit Jules Verne dans son roman, celui qui voit le rayon vert a le pouvoir de voir dans le cœur des autres. Complètement. On le dit à la caméra ou on le garde entre nous? On le garde pour nous. Jules Verne, tous mes souvenirs d'enfance. Maintenant, je sais comment voir le rayon vert. Je le sais. Le soleil vient de se coucher. Ce moment annonce pour nous une longue et merveilleuse nuit passée à observer le ciel. Et Jean Giono disait, c'était une nuit extraordinaire. Il y avait eu du vent, il avait cessé, et les étoiles avaient éclaté comme de l'herbe. Elles étaient en touffe, avec des racines d'or, épanouies, enfoncées dans les ténèbres, et qui soulevaient des mottes luisantes de nuit.